Bonjour à tous, bienvenue dans ce reportage à la convention Wasabi 9 à Nantes. C'est parti! T'as des bonbons? Ouais, regarde. Rick! Putain! Salut, comment tu t'appelles? William. William, j'ai une petite question. C'est pas un Death Note, j'espère, que t'as dans ta main là? Un quoi? C'est pas un Death Note? Non. Bon, ça va, parce que ça m'aurait fait chier que Fred et Seb nous quittent ce jour. Merci. Elle est sur le stand à l'intérieur, c'est la morticière qui avait la première là. Oh, ben, notre mignon. Je veux la voir. Alors, bonjour Fred, bonjour Seb. Salut. Salut Serena. Voilà, donc je vais vous poser les questions, la question certainement que tout le monde vous pose, mais je vais vous la reposer quand même. Comment vous est venue l'idée de réaliser des vidéos rétro gaming, mais spécialisées dans les jeux pourris? Va voir une des 50 000 interviews où on a déjà répondu à cette question. J'en ai marre qu'on me poste toujours ça. Sécurité. Non, sérieusement. Elle serait vide, je te la casserai sur le visage. Non. Mais elle est pas vide. Bah, c'est vrai, ouais, c'est du gâchis. Non, plus sérieusement, en fait, c'était, on était dans une période de taf où on avait moins de boulot. Et ça s'appelle qui ça voilà, Du chômage. c'est ça. Et simplement, en fait, on avait envie de faire quelque chose pour s'amuser. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit, bon, on va faire... il y avait un concept qui existait déjà aux États-Unis qui s'appelait la VGN. Et donc, on s'est dit qu'on allait reprendre ce concept, l'adapter à notre sauce. Et l'équivalent français, en fait. On voyait pas ça sur YouTube, il y avait que des let's play. Voilà, c'était juste des mecs qui parlaient sur des images de jeux. Et on voulait faire une émission un peu plus chiadée avec un personnage identifiable. Et puis voilà, puis les jeux pourris comme centre du truc. Ça, voilà, en France, ça n'existait pas. En France, c'était, pour l'instant, il y avait que du let's play à cette époque-là. Et du coup, ben voilà, on se dit, on fait ça pour s'amuser. Et je trouve que ça a marché. Puis voilà, c'est cool. Ok, donc deuxième question. Quand vous faites vos vidéos, qu'est-ce qui vraiment vous fait le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer quand vous réalisez vos vidéos? L'écriture. Bah, c'est le moins compliqué l'écriture parce qu'on se pose. Bon, on joue au jeu évidemment en même temps, donc ça c'est pénible. C'est pour ça. Mais quand on écrit les hors-sujets, par contre, voilà, là on s'éclate parce qu'on découvre des trucs, voilà, des animés qu'on connaissait pas bien, qu'on redécouvre, on voit des trucs un peu cachés, et puis on se marre vu qu'il y a Karim avec nous, on est trois. Donc voilà, on se balance des trucs, c'est du ping-pong d'idées, puis on se marre. Ouais, c'est vraiment la phase où on s'éclate le plus. Ouais. Puis c'est la phase où on n'est pas en stress en fait, surtout. Parce que c'est. On est vraiment à la base du truc, donc il n'y a pas de délai, il n'y a pas de faut se dépêcher, il manque des trucs à tourner, un machin, à monter. Donc non, l'écriture c'est vraiment la phase la plus rigolote. Ouais. Ok. Et puis troisième et dernière question. Alors vous testez donc des jeux pourris, mais vous avez certainement aussi joué à de très très bons jeux. Bah oui. Donc quel est le meilleur jeu ou un des meilleurs jeux auxquels vous avez joué dans votre vie? Je vais donner mon jeu préféré, moi c'est Suikoden 1 sur PlayStation. Que j'ai adoré. J'adore les RPG et ça vraiment l'histoire est géniale pour moi. C'est le RPG avec la meilleure histoire que j'ai fait. Moi je vais pas en citer un, je cite toujours le même. J'ai cité la saga Zelda en fait. C'est vraiment les jeux qui m'ont accompagné depuis que je suis gosse. Où j'ai vraiment démarré les jeux vidéo avec, ça m'a vraiment scotché. Et voilà, les jeux existent encore maintenant, ils sont toujours aussi fabuleux. Donc voilà, c'est vraiment la légende de Zelda, c'est vraiment ma saga préférée. Je suis complètement d'accord pour les Zelda. Et toi, ton jeu préféré? C'est Nier sur Xbox 360 ou sur PS3. Très bien, je vous remercie. Une question encore. La fin de l'attraction, les lunettes 3D, on les pose où? Et là, t'as un petit truc là juste à la sortie là. Ok, merci. Allez, ciao.
Salut, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ça dépend ce que tu veux que je dise en présentation. Bah, comment tu t'appelles par exemple? Parce qu'on te voit, ça fait plusieurs fois qu'on te voit en convention avec ces jouets superbes, mais on n'a toujours pas mis de nom sur ta tête en fait. Donc en fait mon nom c'est mon prénom, mon vrai prénom c'est Stéphane, et sinon mon pseudo Facebook et un peu surtout c'est Dieu le Forgeron. Donc un petit clin d'œil à Link, The Sun, parce que Dieu, tu peux pas tester, c'est une phrase que je répète souvent. Et le Forgeron parce que c'était un des boulots que je voulais faire il y a des années, donc c'est un boulot en voie de disparition, donc je me suis rattrapé sur la serrurerie métallerie. Donc tout ce qui va être soudure, faire la fabrication de portails, tout ça, un peu de forge pour faire de la décoration. Donc c'est vrai que c'est un boulot qui me plaît bien, et puis bon bah pourquoi pas lier l'utile à l'agréable en faisant et les jeux vidéo et le métal, donc ce que j'ai créé là. Alors justement, comment tu as fait pour rassembler toutes ces manettes? Parce qu'on t'a vu tout à l'heure avec au stand de Joueurs de Grenier, on se demandait, elles sont vissées entre elles, il y a une barre métallique dedans, comment c'est fait en fait? Je vais t'expliquer, donc tu vois tout l'intérieur de la Keyblade, en fait, tout l'intérieur il y a un corps en acier. Donc j'ai pris des photos sur ma page Facebook, donc Amadeus Prod, où j'explique à peu près tout, quasiment tout. Et donc en fait elles sont toutes vissées. À l'intérieur, j'ai récupéré les vis des manettes pour les remettre, j'ai mis du mastic, du silicone, un petit peu de bois pour bloquer certaines pièces pour pas qu'elles bougent du tout. Et après, il faut que tu laisses bien le temps que ça prenne pour que ça soit bien dur et que ça bouge pas. Donc après, il faut faire des petites finitions, les resserrer un peu, remettre des vis, remettre de la colle, histoire que ça bouge plus du tout. Mais tu vois, c'est de l'artisanal, quoi. Ça bougera toujours un petit peu quand même. Mais je suis quand même content du résultat. Alors l'autre question c'est où est-ce que tu as trouvé toutes ces manettes? Parce qu'il y en a ils se disent peut-être il a massacré des manettes de NES pour faire une épée avec. Alors ce sont des vieilles manettes qui marchaient plus, que tu as récupérées. Comment ça s'est passé? Bah exactement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes qui commentaient les photos des gens, des cosplayers qui prenaient des photos avec. C'était c'est un sacré, j'ai cassé autant de manettes, donc je les rassure. Toutes les manettes que j'ai trouvées, j'ai été trouvées dans un vieux grenier, dans un magasin de jeux vidéo qui est tenu par un de mes amis. Donc on a cherché les manettes, on les a regardées, on les a ouvertes, on a vu que tout ce qui était à l'intérieur était moitié fissuré ou dégueulasse. Donc ce qui surfait sur une vingtaine ou voire une trentaine de manettes NES, on avait 11 de cassés, donc j'ai récupéré les 11, on a réparé les autres, on les a mis en vente. Mais oui, toutes les manettes qui sont là sont cassées. Bon, les puristes diront qu'à l'intérieur des manettes de NES, voilà quoi, faut pas plaisanter, les boutons c'est bon, machin. Mais oui, c'est vrai que la plupart sont toutes cassées. Donc juste une dernière question, comment t'es venue cette idée de fabriquer des armes à partir de vieilles manettes de jeu? Alors tu vois, ça va être très drôle. L'année dernière, à la Wasabi, donc ici quoi, je m'étais dit juste un an avant, putain ça serait bien que je fasse une épée avec des manettes de jeux vidéo, vu que je travaille le métal, j'adore fabriquer des armes, j'adore les jeux, donc je me suis dit tiens pourquoi pas mélanger les deux. Et ça a travaillé pendant un an dans ma tête, mais bon c'est vrai que comme je suis un peu tête en l'air, je fais un peu tout et n'importe quoi. Et quand on m'a parlé de Wasabi qui avait Joueur du Grenier dont je suis vraiment fan, j'ai dit faut que je me fasse une épée, que je fasse un beau fourreau puis que je la fasse dédicacée. Et donc je suis arrivé l'année dernière à Wasabi et j'ai croisé tout le monde. J'ai croisé Joueur du Grenier, Seb, Usul, Dorian, Bob Lennon, j'ai croisé qui d'autre aussi, Pen of Chaos. Et j'étais agréablement surpris de la réaction des gens qui ont vraiment apprécié mon travail. Donc c'est vrai que c'est clair, ça envoie du pâté. Ok, merci beaucoup. Et puis félicitations pour ce travail. Merci, puis bonne continuation à toi. Merci. T'as galéré, mais du coup tu tiens la longueur malgré tout. Mais c'était tendu, ça s'est joué à quelques secondes près. Bon, malheureusement, j'ai pas trop pris mes précautions pour la bouffe, il y a un petit peu de queue. Dans le repas du midi, un bol de ramen. Avec la chaleur qu'il fait, je suis pas convaincu, c'était une très bonne idée en fait. Ah mais on a des stylos de couleur pour dédicacer, c'est pas super beau ça. C'est la petite qui fait les dédicaces? Oui, voilà. On va leur offrir des dessins qui revendront plusieurs milliers d'euros finalement. Oui, finalement, dans 15-20 ans, ça vaudra des millions. Donc, du coup, on en profite. On va lui faire des dessins et on va se faire des couilles en or sur elle. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire des dessins sur les chèques. C'est comme Salvador Dali et dire que dans 50 ans, le chèque il vaudra bien plus que ce qu'il vaut réellement. Comme ça, il n'encaisse jamais. Ce qui est le cas. Et ouais. Ce qui est le cas. Donc, ah chérie, tiens, t'as ton carnet de chèques sur toi? Bonjour Amandine. Bonjour. Salut Fred. Bonjour. Et bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour. Comment tu t'appelles? Amy. Bon, elle s'appelle Amy. Bon alors je laisse la chaise. Donc c'est un plaisir de vous voir à Nantes comme ça à la Wasabi. On vous a tant harcelé que ça pour que vous veniez tous les deux? Non. Enfin, on nous a proposé en fait au départ, c'était l'équipe de 360 minutes pour survivre, l'équipe de Fred en fait qui fait du rétro gaming qui devait venir.
Et donc je devais venir aussi avec eux. Et puis finalement ça s'est pas fait. Au final, on est quand même venu. On a eu des contretemps aussi au niveau de l'emploi du temps de Fred. Et puis bon voilà, finalement ça s'est fait et voilà, on vient. Voilà. Et Nantes, ça te plaît? Pour l'instant, oui, j'ai pas encore vu beaucoup, mais les Nantais sont très sympas. Pareil, je te repose la question. Nantes, ça te plaît aussi? Oui, ça me plaît. Mais moi, je suis de Lorient, moi. Donc, Ah ouais. je suis breton. Pas comme les Nantais, en fait. Ouais, enfin, historiquement. Bon, on va pas rentrer dans le débat, sinon on va pas rentrer dans le débat, sinon la vidéo elle va durer 3 heures et ce sera pas productif. C'est faux. Avant de parler de Noob, en fait, je voudrais vous parler des MMORPG. Est-ce que vous jouez tous les deux au MMORPG? Je suis double champion du monde de League of Legends. Et je joue pas au MMORPG. Ouais. Et toi? Pas du tout. Bon, bah, personne n'est parfait, hein. Et donc, par rapport à Noob, comment avez-vous commencé dans la série, en fait? Comment vous êtes-vous retrouvés à jouer Sparadrap et Golgotha dans Noob? En fait, moi, avant, il y a très longtemps, j'évoluais dans les conventions animées, genre cartooniste, Mangazur. Et Fabien, à l'époque, faisait dans ses conventions des films amateurs, entre autres avec Alex Pilote, qui est devenu avec Sébastien Rucher le président de No Life, et Rudy Pomared, qui a fait la Flanders Company après. Et donc du coup, Fabien, lui, faisait aussi ces petites films amateurs qu'il vendait en VHS sur les salons, qui s'appelaient Fonglier Rose, Lost Level, voilà, entre autres. Il n'y avait pas YouTube à l'époque. Pardon ? Il n'y avait pas YouTube à l'époque. Non, il n'y avait pas YouTube. Et est venu l'avènement de YouTube et des MMORPG. Et Fabien, qui me connaissait parce qu'on se voyait sur les salons, m'a proposé en fait de jouer dans une de ses premières web-séries qui s'appelle Noob. Il m'a dit voilà, ça risque d'être diffusé sur No Life. Si ça t'intéresse, je fais oui, ça m'intéresse, allez. Et voilà comment a commencé l'aventure Noob pour moi. Ok. Et donc toi, pareil, pourquoi tu t'es retrouvé dans Noob comme ça? En fait, la suite logique des choses, c'est que Fred, je l'accompagnais sur les tournages et au fur et à mesure, voilà, le personnage est venu comme ça et voilà. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi tu fais cette tête? Rien. Non mais attendez, mais c'est du plagiat, monsieur, ok? J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Très bien. Et donc, quelle est la chose que vous préférez quand vous tournez des épisodes, quand vous êtes en convention, comme ça? Quel est vraiment, autour de Noob, en fait, quel est vraiment votre plus grand plaisir? Me mettre nu avant de porter mon costume de Sparadrap. Et je sais plus, je me rappelle plus de ta question. Quel est ton plus grand plaisir dans le projet, en fait? Déjà rencontrer les fans sur les salons. Parce que c'est super sympa, c'est grâce à eux qu'on en est là à l'heure actuelle, donc je les remercierai jamais assez. Et puis après, c'est toujours un plaisir de tourner avec ses potes, de délirer devant une caméra, voilà. Donc du coup, voilà, ça c'est un gros plaisir. La même question pour toi, quelle est la chose que tu préfères dans Noob? Je pense que effectivement, c'est rencontrer les fans, aller dans les conventions et partager ça avec le public en fait. Voilà, de savoir que on est soutenu, ça fait vraiment chaud au cœur et on essaye au maximum de pouvoir se rendre disponible pour rendre l'appareil aux fans. Voilà. Très bien. Et pour finir, est-ce qu'il vous est arrivé un jour une petite anecdote, un événement assez marrant, un gros fail pendant un tournage ou à une convention autour de Noob? Il y en a tellement, mais là les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est plutôt en fait c'est genre on se fait reconnaître partout en fait même pour te dire on est parti à New York cet été et on s'est fait reconnaître 3 fois à New York par des Français donc du coup voilà c'est au fur et à mesure tu vois ça nous fait toujours on se dit mais c'est pas possible, on nous verra jamais, on nous reconnaîtra jamais, on s'en fout. Non, à quelque part dans le monde, à chaque fois qu'on va quelque part, il y a 5 ans on est parti à Londres, on s'est fait aussi reconnaître dans Londres, voilà. Et ça c'est marrant. Je crois que c'est dans une des saisons, à un moment je pleure, je dois simuler la tristesse parce que en fait Megazel veut plus m'avoir dans la guilde. Et en fait je pleure parce qu'en fait, on est tous genre en manche courte et il fait moins 50 dehors, c'est l'hiver. Et il fait trop froid, je suis en bord de mer, je pleure parce qu'il fait froid. Et en fait, j'ai simulé ça. Ouais, donc c'était réaliste. Oui, mais j'ai vraiment eu froid.
Bah, merci beaucoup. En tout cas, on espère que les fans, pareil, vous viendrez plus souvent aux conventions pour les voir parce que apparemment, c'est vraiment ce qu'ils préfèrent. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce soir dans Enquête interdite, notre équipe a infiltré un groupe de mercenaires. Recherché depuis des années, la tête de cet homme est mise à prix. Pour le moment, il ne se doute de rien. Sans plus attendre, l'assaut est donné. La cible est plaquée au sol, sans sommation. Malheureusement, la situation va dégénérer et notre caméraman va être pris à partie. Après 10 années de recherche intensive, nous l'avons trouvé. Voici Charlie. Nous demandons une rançon de 10 milliards de dollars. S'il vous plaît. C'est pas mal. C'est bien. Tu trouves? C'est vrai, c'est assez? Oui. Oh. Je veux un hélicoptère. Je veux un bateau aussi. Un hélicoptère. Hamburger. Sucre. Non. Hamburger. Très peu sucre. S'il vous plaît. Un hélicoptère. J'ai très soif, alors je vais aller prendre une boisson au bar. Et un hélicoptère. Merci à tous. Ça marche. Merci. Salut Kilis, salut Chaka. Salut. Salut. Donc c'est vous qui avez monté récemment le Barcraft Game Over à Nantes. Alors comment avez-vous eu cette idée de monter ce Barcraft? Alors l'idée en fait nous est venue parce qu'on fait énormément de LAN, on faisait énormément de LAN et on aimait vraiment bien cette ambiance conviviale, le fait de parler de jeux vidéo à toute heure, enfin voilà, d'être vraiment dans ce monde et du coup on a eu l'idée de monter en fait un bar qui puisse en fait rejoindre cette communauté. Donc voilà, on est parti, on a monté le projet et on est arrivé là aujourd'hui et voilà. Après tu veux dire des mots? Après voilà, les gens sont plutôt contents, on a plutôt des retours positifs. Donc ça marche plutôt bien, donc on est plutôt content de nous, on est plutôt satisfait aussi de la communauté qu'on a. Les gens nous le rendent bien, donc voilà, franchement c'est plutôt un lieu accueillant et il faut que les gens le découvrent aussi.
sachant que le bar aussi n'aurait pas existé sans l'aide de la communauté. Parce qu'on voulait vraiment que la communauté s'approprie en fait le bar, que ce soit vraiment un lieu à eux. Et du coup, on avait décidé de faire participer la communauté qui s'est pas mal mobilisée. Donc on était vraiment très très contents. On avait peur de les décevoir, donc on a plutôt des retours positifs, on est contents. Et aussi on a nos partenaires Rocats pour les périphériques, tapis de souris, etc. Et il y a Matériel.net aussi qui nous ont aussi grandement aidés, parce que sans eux, sans Rocats, Matériel.net et la communauté, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors justement, on parlait de la communauté, vous avez pu vous lancer grâce à un crowdfunding, donc ça a bien fonctionné finalement. Oui, oui, ça met la pression aussi. En fait, c'était un peu le test à passer. On a fait le crowdfunding, on a vu que ça a fonctionné, que les gens s'étaient mobilisés. Donc on s'est dit que les gens réclamaient vraiment ce genre de lieu. Donc en même temps, ça a été un soulagement, mais ça a mis un step en plus de pression parce que fallait assurer derrière, quoi. D'ailleurs, justement, je vais enchaîner sur d'autres questions. Qu'est-ce qui a vraiment été le plus difficile en fait pour monter ce bar? Je suppose que ça sera surtout la banque. Enfin, c'était le moment le plus, on va dire, contraignant et le plus difficile. Après, il y a tout ce qui est paperasse, notaire, tout ça, c'était vraiment, on va dire, fastidieux. Et après, c'était que du plaisir, on va dire, surtout avec les gens qui soutiennent derrière. On va dire que quand on monte un projet comme ça, on est à fond dedans, donc on se rend pas compte de ce qu'on a accompli. Les gens nous le disent, ils font, comment vous faites? Enfin, c'est pas possible, c'est impressionnant. Et nous, on fait pareil, on est dedans. Donc. Mais le plus dur, c'était la banque à convaincre et le notaire, je pense. On va dire que c'était le plus long. Et vous aimeriez justement voir d'autres barcraft s'ouvrir dans d'autres villes maintenant? Ouais, le but c'était de démocratiser et de mettre un pas en avant, et je crois qu'on l'a fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de barcraft qui s'ouvrent un peu dans toutes les villes ou qui sont en projet. Donc voilà, on est vraiment content que ça se développe et que ça se démocratise surtout. Ok, merci beaucoup à vous et bonne continuation. Merci. 1, 2, 3, 7, aïe. Ah oui, désolé. Call of Duty, comment peux-tu voir Call of Duty là-dedans? 1, 2, 3, 7, aïe. C'est débile ce jeu. Mais non, c'est hyper sympa. En fait, pour obtenir votre nom d'acteur porno, c'est simple, il faut que vous preniez votre deuxième prénom, exact, et le nom de votre premier animal de compagnie. Voilà. Donc vous calculez. Voilà, exemple, mon nom d'acteur porno, moi, c'est Sauveur Biscotte. C'était une tortue, c'est plus Biscotte. Sur SimCity après. Je mets pas du tout la passion, hein, ça va. Cette carotte, c'est la carotte. Salut Kayane. Salut. Salut Genius. Salut. Donc vous êtes parmi les meilleurs joueurs français de jeux vidéo. Jeux de combat, parce qu'effectivement il y a les jeux, les RTS, donc c'est vraiment vous les jeux en 1v1, les jeux de baston en 1v1. Ouais. Donc toi par exemple, ton jeu de prédilection? Je joue surtout à Soul Calibur depuis toute petite, et puis depuis 2009 je joue aussi à Street Fighter 4. D'accord, et donc toi? Moi c'est Tekken et légèrement Street Fighter. D'accord, donc en fait si on fait un match entre vous deux, ce sera difficile de savoir lequel est le meilleur. Street non. Le truc c'est que sa spécialité c'est Tekken, moi c'est plus Soul et Street, du coup bon. Je pense que le seul jeu en commun qu'on peut avoir c'est Street Fighter 4, mais là il faut qu'on joue davantage ensemble. Elle est plus forte, mais on se fait des beaux matchs. Ok. Voilà. Si c'est le match sur Game One avec une seconde de lag. Regarde, on rediffusion sur Game One. On mettra, s'il y a un lien YouTube, on mettra le lien, on mettra un bouton qui apparaîtra sur la vidéo, vous pourrez en juger.
Donc la question qu'on doit vous poser à chaque fois, je suppose, c'est comment en êtes-vous venu à jouer à haut niveau comme ça aux jeux de combat? Moi, c'est venu très tôt. J'ai commencé les jeux de combat à 7 ans et mes frères étaient déjà champions d'Europe avant même qu'ils soient nés. Ah ouais, donc ça aide, ouais, ça aide. Et du coup, oui, ça aide parce que sur les jeux de combat, ils ont pu m'apprendre beaucoup. C'est eux qui m'ont emmené au tournoi même, qui m'ont fait découvrir la communauté. Et après, j'ai fait de bons résultats très jeunes à partir de 9 ans et j'ai continué encore. Voilà. D'accord. C'est comme ça, c'est grâce à mes frères. Et donc toi, même question? Même question, moi pareil, j'ai joué aux jeux vidéo depuis tout petit, faire des tournois en ligne sur plusieurs jeux en fait, pas forcément jeux de combat. Et puis j'ai commencé vraiment Tekken en compétition sur le 5 quand j'avais 17 ans. Et puis je suis arrivé à devenir le meilleur joueur français, puis j'ai fait plein de tournois, et j'ai progressé, et j'ai eu mon titre que j'ai aujourd'hui. Maintenant on vous voit sur Game One. Comment ça s'est passé? Vous avez été recruté? C'est vous qui avez postulé? Kenny, vas-y. C'était en 2012, j'ai été contactée directement par la chaîne qui m'a demandé si je voulais intervenir dedans, que ce soit en invitée, chroniqueuse ou même animatrice. Du coup, quand on s'est rencontrés, j'ai proposé de parler d'e-sport et finalement l'idée a bien pris parce que l'e-sport c'était un sujet dont il fallait parler sur Game One et depuis Game One Arena on ne voyait plus de matchs, on ne voyait plus d'actualité e-sport. Donc au début ça a été... j'ai été chroniqueuse pour Marcus, dans le débat de Marcus justement. Donc c'était une fois par mois, on parlait d'e-sport. Ensuite, le génie est arrivé, on a commencé Game One e-sport. Et voilà, tu peux. Le prince de Gobi. Oui, je suis arrivé, Marcus m'a gentiment conseillé. Comme on se connaît très bien avec Kané depuis de nombreuses années, on s'est dit pourquoi pas faire ça ensemble. Et on a fait ça un an. J'ai un e-sport, on s'est éclaté. Vraiment, c'était quelque chose de nouveau. Et la chaîne a décidé de vraiment donner un coup de balai, un coup de fraîcheur. Et du coup, maintenant, on fait partie de Game One, pas seulement e-sport, mais Team Game One, nouvelle émission, la quotidienne hebdo avec toutes les stars, Julien Telouk, Marcus et notre Kittis, notre joueur de Call of Duty. Et n'oublions pas Anne-Fan. Et Anne-Fan. Voilà. Il est le spécialiste high-tech avec qui on devient pauvre. Voilà, exactement. En tout cas, c'est toujours plus sympa de faire des émissions comme ça entre potes. Oui, c'est vraiment une bande de potes, on s'entend tous vraiment très bien et du coup c'est vraiment un plaisir en fait de se retrouver tous ensemble. Marcus on le voyait genre une fois par mois, maintenant c'est 2 fois par semaine. Ouais, c'est sympa. Ça n'a rien à voir comme un rythme de travail quoi. Donc vraiment là c'est full Game One toute la semaine, plusieurs jours de tournage et avec toute l'équipe. Ok, et donc une dernière question, est-ce que vous avez une petite anecdote comme ça à raconter, que ce soit par rapport à un championnat de jeux vidéo ou sur un tournage ou d'émission ou quoi que ce soit? Genius d'abord parce qu'il faut que je réfléchisse. Anecdote tournage, Marcus sent mauvais. Bon voilà. Je plaisante. Non, Marcus sent très bon. Non, anecdote de tournage, non, on n'arrête pas de faire des conneries, on se marre, on fait des photos, on se déguise, vraiment c'est le bordel, on s'éclate. Et... Une anecdote de tournoi, vas-y raconte à Las Vegas, comment ça s'est passé? Non, Las Vegas, j'ai eu un défi, il m'a dit tu bois d'alcool et tu joues contre moi après, et puis j'ai fait ça, j'ai gagné. Pas en bon état, et voilà, j'ai gagné. Ah, c'est le principal. Combien? J'avais parié $300 et je les avais pas. Ouais, du dossier. Et donc toi? Moi du coup, je pense que la meilleure anecdote que j'ai, c'est quand j'avais 9 ans et que j'ai participé à mon premier tournoi de jeux de combat et qui avait une bande de potes qui débarquent, l'un d'entre eux devait m'affronter, donc il arrive en mode superstar, les lunettes de soleil et tout, il me voit, il enlève les lunettes, il fait c'est elle que je dois vaincre. Et là je le regarde, je me dis putain, faut vraiment que je le batte celui-là. Donc il arrive, il s'installe en mode je suis au cinéma quoi, et puis il me dit je te laisse me taper en premier. J'ai dit ok. Là je lui ai mis un combo 15 hits, il a rien compris, il a fait quoi? C'est elle qui m'a mis ça là? Et finalement je l'ai battu. Et il est reparti la main sur la tête en mode je suis dégoûtée, je veux pas qu'on me voie, je veux pas que les gens me reconnaissent. Et ses potes l'ont charrié je pense à vie. Et du coup la satisfaction que je garde même 14 ans après. Donc tu dis que ton premier championnat c'était à 9 ans, les autres concurrents ils avaient pas le même âge je suppose? Non, entre 2 à 3 fois plus âgés que moi, je pense. Ouais, donc ça devait être un peu la honte de se faire battre par une fille de 9 ans quoi. Il y en a
pas qu'il le prenait bien, mais lui, il le prenait pas bien du tout. Et c'était un des premiers Mathieu à qui j'ai eu affaire. Et du coup, c'était un plaisir de le battre, d'autant plus. Mais heureusement, les joueurs sont pas tous comme ça. Ils sont loin d'être aussi Mathieu. D'un côté, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ouais, merci à vous deux. Merci. Salutations. Salut, je me présente, je suis Spardra et je joue à classe prêtre. Mais dis-moi, tu es nouveau sur Horizon 2.0 ? Bah, évidemment, chacun son truc. Hein. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Mohamed Abdou et je suis carton ancien. Je suis un chevalier vampire, pas une sangsue pour adolescente. Je m'appelle PA. PA. Voilà. Du coup, j'ai créé une page qui s'appelle Papa Cosplay parce que une copine m'avait dit que PA Cosplay, elle trouvait pas ça terrible. Alors j'en ai juste mis 2 fois plus. D'accord. Voilà. Donc tu peux nous présenter ton costume ? Donc ça c'est le dernier costume que j'ai fait, c'est une armure en cuir de World of Warcraft, le tracker de Gron. Ça vient donc du tier 6 du chasseur dans l'extension Burning Crusade. Et j'avais décidé de faire cette armure en cuir après avoir vu le Aquaman médiéval en armure en cuir de Prince Armory, un travailleur du cuir américain. Il fait des super-héros médiévaux, on va dire, oui. Et franchement, ils sont magnifiques. Et quand j'ai vu le Aquaman, je me suis dit, je veux une armure en cuir. Et donc, j'ai choisi de faire ça.
Donc là, c'est toi qui as tout fait, tout le travail de cuir, toute la couture, tous les motifs? Exactement, tout depuis le début. Ça commence avec les patrons en papier. Après, on fait vite fait des patrons dans un papier carton, histoire d'avoir des trucs un peu plus solides. Et ensuite, on achète des pots de bête, des pots en cuir entière. Donc on découpe le maximum de pièces dedans. Et ces pièces-là, ensuite, on les travaille en cuir. Il y a plein d'étapes. Il y a un site super en français qui s'appelle Troll Calibur. Et dessus, il y a la Bible du cuir. Donc ils expliquent vraiment comment tout faire, parce que j'avais jamais travaillé le cuir avant. Donc je suis allé lire ça là-dessus. T'as fait tout en autodidacte, quoi. T'as pas pris de cours ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. J'ai tout fait en lisant sur Internet. De toute façon, maintenant, on a vraiment tout sur Internet. Et donc, du coup, le cuir est lisse à la base. Et toute la texture, ça se fait avec des matoirs. C'est des petits tampons en acier inox. Ça fait à peu près 8 mm de diamètre et ça doit faire 10 cm de long. Et en fait, tu mouilles le cuir et avec un marteau, tu martèles ta texture sur tout le cuir. D'accord. Tous les cornes et tout, ça c'est du papier mâché par contre. Et non, en fait, toutes les cornes, les mâchoires et tout ça, c'est donc la structure, c'est de la mousse d'isolation, des plaques de mousse d'isolation collées entre elles pour faire un bloc. On sculpte dedans. Et maintenant, la matière à la mode de prototypage, c'est le Worbla. Et du coup, tout est recouvert de Worbla pour le durcir. Et après, c'est lissé avec de la colle à bois et de la peinture. D'accord. Alors, encore une petite question. Là, je pense que tout le monde, depuis tout à l'heure, est en train de regarder cet œil qui est en train de bouger dans tous les sens. Comment tu as fait ça? Tu as mis un Arduino, un truc comme ça? C'est ça, c'est des petits circuits Arduino tout simples. C'est des petits servomoteurs d'aéromodélisme. C'est des servomoteurs de 9 grammes à peine. Ça soulève 1,5 kg par centimètre. Et ça, relié à un Arduino et à une pile. Et on peut donner n'importe quelle position au moteur et donc fermer ou ouvrir des paupières ou bouger des yeux. Ok, bah en tout cas, c'est vraiment super. Hein. Merci. Merci beaucoup, pas de problème. Spécial dédicace à tous ceux qui sont restés à l'intérieur de la salle Odyssée. Vous ratez des choses. Bon, je vous laisse improviser complètement. Improviser avec les armes et les bougies. Fais semblant parce que sinon il va gueuler. C'est pas fou, c'est l'heure. C'est bon. Oui, bien. C'est pour ça qu'il faut deux chaises. C'est vous le voyez. Seb. Merci à vous. Ce qui est bien au moins c'est que je fais la pub pour mon assaut. Ouais, on va. Toujours avec moi, tu le sais. Salut Kayan. C'est Kayani. Ah, alors fait. Attends 2 minutes. Attends, je vais arriver. Merde. Post-mission. Ah, ma braguette est ouverte. Mais laisse-la. Ouais, c'est bien, on voit un peu, on voit, c'est pas. Bon. Belle. Des broussailleuses.